Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour un tirage de cartes. J'avais envie de vous faire les énergies de l'automne. On est en plein automne et on va regarder un petit peu les énergies qui nous accompagnent pendant cette saison et un petit peu les conseils qu'on a à nous donner. J'ai pris plusieurs oracles, on va regarder les pierres qu'on pourrait porter pendant cette saison. Je vais pour la première fois dans cette chaîne YouTube utiliser mon pendule pour une petite question. Je pense que ça peut être pas mal. C'est la première fois que je le fais. Je sors totalement de ma zone de confort parce que généralement le pendule j'utilise que personnellement, vraiment que pour moi. C'est rare que j'utilise pour quelqu'un d'autre ou que je le fasse en vidéo d'ailleurs. Donc voilà, on va aller regarder un petit peu tout ça. Je vous ai pris l'univers féerique parce qu'en ce moment c'est les fées qui m'accompagnent. Je porte d'ailleurs un petit pendentif avec une fée. J'avais envie de prendre les fées là pour cet automne. Hop, alors là je vous fais pas choisir entre deux pierres. J'avais envie de vous faire un tirage général. Donc surtout prenez que ce qui vous parle dans ce tirage. Et généralement si vous tombez sur cette vidéo là, c'est que dans cette vidéo il y a certainement un message pour vous. Alors si vous voyez de la fumée, c'est normal, j'ai mis un bâtonnet d'encens à base de sauge pour purifier un petit peu. Comme ça, en même temps, ça vous fait un soin à travers cette vidéo. Ça permet de nettoyer les énergies. J'en ai trop là. Par contre, celle-ci est toute seule et elle est là. Alors, on a le partage, la lecture et la tristesse. Oh. On vous demande... Ça y est, c'est la fin de mon truc là. On vous demande, je vais y arriver, d'être dans le partage. Ok, alors attendez, je vais tirer d'autres cartes pour que ça me parle un peu plus. Donc, pour ces énergies d'automne, je crois il va falloir cet automne s'occuper d'une relation avec quelqu'un. Il y a un lien d'amitié ou il y a un lien avec quelqu'un, pas forcément d'amitié, une connaissance. Il y a quelqu'un qui vous a menti ou fait du mal, enfin quelqu'un peut-être d'hypocrite et ça vous a rendu triste. Et on vous dit que pour cet automne, vous allez trouver la solution à cette relation. J'ai la lecture, donc peut-être le fait de lire, d'aller chercher des informations, d'aller prendre conseil auprès des autres ou avoir la vision de quelqu'un d'autre peut vous aider à trouver la solution, soit pour discuter avec cette personne, soit pour arrêter la relation. Peut-être que c'est une personne toxique pour vous et c'est pas évident des fois. On sait pas trop comment arrêter la situation, on sait pas trop comment se positionner, comment dire les choses. Je pense que cet automne, c'est le moment de lâcher ça. Oui, il faut faire preuve de sagesse. Et je pense que c'est quelque chose qui vous épuise. Il y a quelque chose qui... c'est une relation qui vous épuise en tout cas. Alors ça peut peut-être pas parler à tout le monde. Hein. Ouais. Alors restez authentique, restez entière. Suivez vraiment votre intuition. Il y a un nouveau départ qui va se faire. Oui, on a l'amour. Alors, soit c'est une relation amoureuse, soit on vous dit que dans tous les cas, j'en ai beaucoup trop là, c'est l'amour qui va primer. Hein. C'est ces énergies du chakra du cœur. Je sais que c'est pas facile à entendre ni à mettre en place, mais quand vous avez une relation toxique et quelqu'un vous a fait du mal, restez quand même dans la bienveillance. Ne lui souhaitez pas de mal. Souhaitez-lui du bien. C'est-à-dire que, comment vous expliquer ça? Parce que je suis passée par là, j'ai eu une relation très toxique et en fait, dans ces moments-là, ok, cette personne-là m'a fait du mal, elle m'a blessée, elle m'a menti,
tout ce que vous pouvez avoir vécu ou tout ce que vous ressentez. Mais cependant, je souhaite que cette personne se rende compte de la façon dont elle est et qu'elle puisse se remettre en question, qu'elle puisse se donner de l'amour aux autres et je souhaite de changer et je lui souhaite de trouver la bonne voie. Il faut être quand même bienveillant. Croyez-moi, c'est ce que j'ai fait. Et ça marche plutôt bien parce qu'avec cette personne-là, j'ai une relation positive, correcte, on va dire. Ouais. Vous allez avoir une prise de conscience et vous allez vous battre pour vos opinions. Ouais. Il va falloir vous mettre en avant et dire là, moi je ressens ça, je pense ça, je dis stop, je dis non. Il va falloir vraiment, comment dire, il va falloir prendre confiance en vous. C'est ça que je cherchais. On va regarder avec l'oracle des Médéors. Alors l'oracle des Médéors, il faut savoir que c'est un jeu de cartes il y a quelques cartes bleues et d'autres cartes violettes. Généralement, le travail séparé, mais moi, je mélange toutes les cartes parce que ça me parle un peu plus. Ouais, on a la rupture. Avec le chiffre 44, pour ceux que ça parle. On a l'amour durable. Donnez-vous de l'amour. C'est très important. L'amour de soi. Ouais, chakra du cœur. En plus, je vous dis ça et la carte chakra du cœur tombe en même temps. C'est un lien, vous êtes liés par les vies antérieures. C'est-à-dire que vous avez déjà vécu des vies en commun. Et il y a quelque chose qui est... Il y a un lien entre vous et il y avait quelque chose à vivre ou il y a quelque chose à vivre, c'est certain, pour vous apprendre. Ouais, on a le mensonge. Et on vous dit réharmonisation générale. Donc, ça va aller, ok? Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a été hypocrite. Oh. On a retombé positive. Donc, quoi que vous fassiez ou que vous ayez choisi de faire comment? Pour guérir tout ça, pour passer à autre chose, pour vaincre un peu cette situation, on vous dit qu'il y a des retombées positives. Vous allez sûrement être dans la confusion et le doute, mais il faut vous faire confiance. Apaisement des émotions. Vous allez voir, ça va bien se passer. J'ai le chiffre 49. Ouais, désintérêt, oubli. C'est quelque chose qu'après, vous allez oublier. C'est quelque chose qui ne vous intéressera plus après. Ce sera passé, vous aurez tourné la page. Ok? Hop. Alors, je vous ai pris le tarot des anges gardiens. On va aller regarder un petit peu. Un petit message. Alors, c'est ce tarot-là et j'aime beaucoup son visuel. Je trouve limite qu'il va super bien avec mon salon de thé. Il est dans les roses comme ça, il est trop mignon avec des petites dentelles et tout, il est trop beau. C'est limite, je pourrais l'exposer dans le salon de thé cet oracle parce que je le trouve super joli. Allez, on y va. En plus, il n'est pas facile à manipuler parce qu'en fait, il y a beaucoup de cartes. J'en veux pas autant un coup comme ça. Tout se passe bien, mademoiselle Alice. Ce bébé est incroyable. Elle s'adapte à tout. Elle me fait trop rire. Allez. Alors, on me dit couper. On me dit coupe. On me dit détaler. Alors oui, j'ai des voix dans ma tête. Enfin, j'ai des voix dans ma tête. Je suis pas folle.
J'ai des images, en fait, qui me viennent. Et quand je tire les cartes, en fait, c'est mes guides qui me disent des fois la façon dont tirer les cartes dans certains jeux. Et du coup, là, je voyais couper, étaler, piocher. Je vais en prendre 3. 4. On me dit 4. J'ai plein de choses à vous lire. Oh, elle est drôle celle-là. Alors, nous avons le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Écoutez, les cartes sont tellement cohérentes. C'est incroyable. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Vous respectez vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Fâcher quelqu'un, c'est parce que cette personne-là en face, bah oui, ça va peut-être la blesser, ça va peut-être... Mais à un moment donné, il faut savoir dire non. Parce que dire non, c'est vous respecter, vous. Et à partir du moment où vous allez vous respecter, ça va rouler. Parce que si vous ne le faites pas, les autres ne le feront pas à votre place. Croyez-moi. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. On a le 9 de la prospérité. Je peux peut-être vous montrer les images parce que moi je les trouve très mimi. Donc ça c'est la première carte que je viens de vous lire. Là c'est le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Cool. On a l'aide de la pensée. Juste ici. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous venir en aide. Et on a... Celle-ci, il y a un chiffre dessus. Le chiffre 12. Faire preuve de clairvoyance. Et c'est celle-ci qui m'a fait rire quand j'ai tiré les cartes. Le petit chien sur la tête. Je trouve ça trop mimi. Elle est trop drôle. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Surtout que là, on est dans la saison de l'automne. Et j'ai envie d'en tirer une 5e. Et la saison de l'automne... Excusez-moi. La saison de l'automne, on va aller dans le ralentissement. Ah, nous avons la carte 0. Nouveau départ. On l'avait pas eu tout à l'heure, nouveau départ ou un truc comme ça. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. C'est trop bien. J'adore les tirages comme ça. Je vous ai pris les pierres et les cristaux. On va aller regarder quelle pierre vous pouvez porter cet automne, quelle pierre on vous conseille de porter. On va en tirer plusieurs, comme ça vous aurez le choix et vous pourrez choisir. On a l'améthyste. Alors je vous rappelle que dans mon local j'ai une petite vitrine avec quelques bracelets en pierre de lithothérapie, dont l'améthyste. Avec le chiffre 6. Vous pouvez porter la... Alors, Shungit. Je ne connais pas cette pierre, je suis désolée. Avec le chiffre 40, je vous la montre. Alors, l'améthyste, c'est une pierre violette. La Sungit ou Shungit, je suis désolée pour la prononciation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette pierre, je serais curieuse de savoir ce que c'est. J'ai un petit livret avec, peut-être que ça va nous l'expliquer, mais n'hésitez pas à me donner ce que vous en pensez de cette pierre-là, si vous la connaissez ou pas. Nettoyage, transformation, renouveau. C'est une pierre
Ok, pour le nettoyage. Renouveau. On avait nouveau départ, ça peut être pas mal. Elle vous apporte un message de sagesse, de joie et de renaissance. Il pourrait être le symbole du printemps et d'un papillon sortant de sa chrysalide. Ouais, il y aura ça peut vous aider à passer, si c'est votre cas pour la situation dont je parlais dans ce tirage, ça peut vous aider. Vous êtes dans une période où vous allez explorer de nouveaux horizons. Ok. Rencontrer de nouvelles personnes. Bon, bah écoutez, ça c'est cool. On va la regarder, on va en tirer 2 autres, ce serait pas mal. Une ou deux. On y retourne. On a la pierre de lune avec le chiffre 14. La pierre de lune, je ne sais pas s'il me reste. Je crois que j'ai une commande à faire. Non, je ne l'ai pas, la pierre de lune. D'ailleurs, ce serait pas mal que j'en commande. Parce que la pierre de lune, elle est plutôt bien comme pierre. Je sais que j'en ai une à la maison. C'est l'intuition, l'émotion, la synchronicité. Vous allez faire confiance à votre intuition. Les pensées qui ne sont pas dans vos habitudes, vos rêves, vos visions, ce que vous pouvez ressentir ou entendre, tout ceci constitue votre intuition. De plus, vous pouvez recevoir des signes dans le monde physique. Prêtez attention aux synchronicités qui vous indiquent que vous êtes sur la bonne route. On va s'arrêter là pour les pierres. Donc, l'améthyste, la shungite ou la pierre de lune. Alors, celles-ci sont très faciles à trouver. Améthyste et pierre de lune. La shungite, je ne la connais pas. Je ne l'ai pas dans mon magasin. Mais à voir si on trouve ça dans un autre magasin. Là, je ne suis pas experte pour cette pierre-là, je ne connais pas. Je voudrais vous faire avec le pendule et après je vais vous prendre le livre oracle. Vous allez prendre le temps de vous poser une question. Voilà, la question que vous avez en ce moment dans la tête. Une question avec une réponse fermée parce que je vais demander oui ou non. Je vous laisse penser fortement. Alors, vous décroisez les jambes, vous décroisez les bras. Vous prenez une grande inspiration, expiration. Vous vous concentrez sur votre question. Vous pouvez l'écrire si vous le souhaitez. Donc, une question avec une réponse fermée, oui ou non. Et on va aller regarder ça. D'accord ? On vous dit oui. On vous dit oui. La réponse à votre question est oui. Et je me sens hyper... j'étouffe un peu. C'est quelque chose qui vous stresse énormément. Je me sens oppressée. Il va falloir vous détendre. Parce que là, ça me monte à la tête en plus. J'ai mal à la tête. Donc ouais, il va falloir porter de l'améthyste. Clairement, pour le stress. Porter de l'améthyste. Ça déménage, hein. Waouh. Alors, on va aller chercher un conseil avec le livre oracle. Pardon. Excusez-moi, je suis obligée d'évacuer. Ça m'arrive souvent en soins. Je rote. C'est pas très glamour. Allez, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Oh. Utilisez le pouvoir du feu avec un phénix. C'est le premier tatouage que je me suis fait, un phénix. Demandez au feu de purifier ce qui en a besoin et de vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Pour cela, visualisez un brasier qui transmute ce qui a besoin de l'être. Vous pouvez aussi brûler des choses qui vous relient à un passé contraignant, à la manière d'un rituel. Faites-le de façon déterminée et bienveillante en décidant que cet acte symbolique vous aide à passer un cap. Vous pouvez aussi écrire sur une feuille ce que vous n'osez pas dire, votre colère, une rancœur, tout ce qui vous pèse, et la brûler ensuite avec l'intention que la situation évolue pour le mieux.
Ça correspond exactement à ce tirage. Mais c'est incroyable. Écrivez, je vous conseille souvent quand vous venez me voir et qu'on fait un tirage ensemble, écrivez sur un bout de papier, même si c'est dans le désordre, même si c'est pas des phrases correctes, même si c'est juste pas des phrases et que c'est juste des mots, même si c'est pas sur des lignes, c'est en vrac, faites-le, écrivez et brûlez votre papier avec l'intention de vous libérer de cette situation, de ces mots, de trouver une solution. Enfin voilà, il faut écrire, il faut le feu. Super, allumer des bougies. En plus là cet automne, c'est sympa d'allumer des bougies. Je vais faire 2 derniers petits trucs pour éviter que cette vidéo soit trop longue. Même si je ne sais pas combien de temps ça fait que je tourne la vidéo, mais c'est pas grave. Un conseil des anges. Francesca. Voilà. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Et oui, pensée positive, retombée positive. Allez. Et on va prendre les 2 qui viennent de sauter. On a Isabelle. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Et on a l'archange Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Ça correspond très bien à notre tirage. Et on va faire une petite carte avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, que j'adore. Il est trop beau, je vous le montre à chaque fois. Mais en fait, à chaque dos de carte, il y a une peinture différente. Et je l'aime trop. Bon, la forme de cœur pour les cartes, c'est très joli, mais c'est pas pratique à mélanger. Allez, un message pour les amoureux, ou pour ceux qui cherchent l'amour, on va en chercher plusieurs. Hein. Allez. Alors, je vous montre, ça c'est le dos des 2 cartes. Alors, pour celle-ci, le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Le pardon, c'est aussi cette façon d'être bienveillant avec les autres, même s'ils vous ont fait du mal. On a cette carte-là. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Allez, une petite dernière pour le plaisir. Oh, bah j'en ai 2. Je vais les prendre. On a cette carte-là. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Acceptez votre situation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et nous avons cette carte-là. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Passez un bel automne. Décorez votre maison avec des bougies, des décorations d'automne, des petits hérissons, des petits renards, enfin tous ces petits trucs-là, moi j'adore. Au salon thé, c'est ce qu'on a fait. On a décoré le salon thé avec de la déco d'automne, j'adore. C'est trop mimi. On a même notre boutique avec de la petite vaisselle d'automne. Il y a des petites tasses pour l'automne, elles sont trop mignonnes. Moi je suis fan de mugs. Donc on vous a choisi des mugs trop mignons. Pour cet automne, n'hésitez pas à passer au salon de thé les voir. On les a même publiés sur notre compte Instagram et Facebook, Salon Célestie. Et j'ai même tanné Alexandre pour en ramener une à la maison, mais il ne veut pas parce qu'il y en a déjà plein. Donc je vous les laisse. Elles sont trop mimi. Et puis on a aussi notre boisson du moment. On a du Spice Pumpkin, trop bon. On a des boissons de latte à base de betterave, à base de curcuma, enfin... C'est excellent, ça va carrément avec la saison. Donc n'hésitez pas à passer un petit moment cocon chez nous, Célestie au Neubourg. On vous accueillera en tout cas avec plaisir. Je vous souhaite à tous encore une fois un bel automne, paix et amour sur vous et les vôtres. Je vous fais plein de bisous, et à bientôt les amis. Ciao ciao.